j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et alors, je vous filme ça comme ça, là ça m'a pris il y a 5 minutes. Je me suis dit, je vais leur faire une intro de vlog. Me demandez pas pourquoi, j'ai envie de démarrer un nouveau vlog, pareil, où on va parler crochet, où on va parler lecture, où je vais vous montrer un petit peu les sorties que j'ai pu faire parce que j'ai pré-filmé des petits plans. J'ai pu notamment aller, on va dire, revisiter, parce que je l'avais déjà fait, le château de Chambord, qui n'est pas si loin que ça de chez moi. Enfin, tout est relatif, tout dépend à partir de combien d'heures ça devient loin de chez vous. Mais j'ai pu refaire cette petite sortie, donc je vous glisserai quelques petits plans. J'ai pu faire également des sorties tout simplement, balades, tout simplement du crochet, des choses comme ça. Voilà, j'ai pré-filmé des petits plans et il y en a d'autres que j'ai envie de vous filmer. Donc je me suis dit autant faire l'intro de ce vlog histoire de commencer à faire bien les choses parce que là sinon ça va partir un peu en n'importe nawak. Donc en tout cas, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça y est, nous avons changé de nom sur la chaîne parce que je vous avais pas trop parlé de ça, mais je ne me nomme plus une grande lectrice sur Instagram ni sur YouTube, mais le crochet littéraire. C'est un nom que j'avais très envie de changer depuis un petit moment et là je me suis dit allez, on va l'annoncer, on va choisir un nom et puis c'est parti. Le crochet littéraire, ça m'est venu un petit peu comme ça, je vous en ai parlé dans l'intro de cette vidéo. Explication totale de pourquoi ce nom, comment ça m'est venu à l'esprit, pourquoi exactement le crochet littéraire. En tout cas, je trouve que c'est quand même beaucoup plus ouvert au sujet que j'aborde maintenant sur ma chaîne et donc je trouve que c'est quand même plus sympathique. Et cela dit, j'ai eu que des bons retours sur ce nouveau pseudo, donc ma foi, je suis quand même assez fière et contente d'avoir trouvé et d'avoir choisi ce pseudo. Salut! Alors aujourd'hui je vous retrouve parce que ça me prend comme ça. C'est-à-dire que là nous allons passer quelques jours en famille et toutes les affaires sont prêtes et tout. Je tourne un petit peu en rond et ça fait plusieurs jours que j'aimerais faire un tri, un petit peu de ma pile à... Je vous disais que j'aimerais faire un tri de ma pile à lire parce qu'il y a des livres que je vois où je me dis j'ai l'impression que je les lirai pas. Vous avez fait une vidéo que je vous remets dans le petit i sur si ces livres ne sont pas lus à la fin de l'année, ils vont virer. Il y en a peut-être quelques-uns qui vont virer avant l'heure. Je vous laisse voir tout ça. Moi, je vais m'armer de mes petits écouteurs pour écouter mon livre audio. Coucou, bonjour, c'est moi, c'est la tête des livres. Waouh, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est qui ce mec? J'ai jamais vu ce mec. Waouh! Oh la vache! Mais il est gros en plus. Oh, il est pas gros. Oh mon dieu. Ah, je m'en vais. Ah vite, je m'en vais. Hop là, oh putain, il va chier dessus. Bien fait. Bien fait, Camille. Bah oui, t'as qu'à pas l'embêter. J'ai donc enlevé 12 livres de ma pile à lire. Je suis quand même plutôt contente. Voilà les livres. Je vous montrerai tout ça par contre à un autre moment parce que là j'ai plus du tout le temps. Il est midi, il va falloir aller manger déjà parce que là c'est prêt mais il faut faire chauffer et manger.
Ensuite on doit charger toutes les affaires dans la voiture et puis on a des petits trucs à faire avant, donc je vous montrerai tout ça en revenant, mais en tout cas plutôt que de traîner par exemple sur Instagram ou autre, j'ai pu rendre les 30 minutes où je ne savais pas quoi faire utile, parce que du coup toute ma pile à lire, comme vous avez pu le voir, est rangée et triée, et donc j'ai pu quand même faire un petit tri que je voulais faire depuis quelques jours comme je vous ai dit, et là c'est fait, donc ça me fait du bien, et il y a 12 livres en moins dans ma pile à lire. Je voulais partager avec vous une commande que j'ai pu faire et recevoir donc sur le site de la T-Box. J'avais commandé il y a quand même quelques années chez eux et j'avais été très satisfaite, donc j'ai renouvelé ma commande là il n'y a pas très longtemps puisque leur site a réouvert. Donc j'ai commandé une première box sur le thème du cirque. Vous pouvez voir quand même qu'on a pas mal de produits, notamment ici du miel, un petit sablier, des choses à manger et bien sûr on va dire comme chose principale du thé. Mais ce que je trouve vraiment très bien, c'est qu'on a autant du thé chaud que froid, du thé en vrac et en sachet, et également infusion, thé vert, thé noir, thé blanc, rooibos. Vraiment, il y a énormément de choses et de choix. Vous pouvez voir sur leur site, si vous voulez aller faire un petit tour, qu'il y a énormément de box, même moi, qui me font envie. Et donc la deuxième que j'ai prise, c'est sur le thème de Jules Verne, avec également du thé, mais d'autres produits qui varient en fonction des box. Donc ici j'avais une petite tasse, ici j'avais de la mélie noisette, donc c'est un petit peu un mélange de miel et de noisettes en fait à tartiner, j'ai goûté, franchement c'est assez bon. Donc une petite tasse, on a également donc bien évidemment du thé, des infusions, on en a qui se retrouvent en fonction des box, qui peuvent se retrouver dans plusieurs box, mais on a quand même un choix assez large, et je trouve que les goûts, pour moi, ça me satisfait complètement. Je trouve que le thé et tout ce qu'on peut y boire est quand même d'assez grande qualité. Ce n'est pas du tout un partenariat rémunéré ni rien, mais je voulais juste vous le partager. Salut, nous sommes aujourd'hui dimanche matin, donc je vous prends le lendemain de quand je vous avais filmé la partie tri de ma bibliothèque. Je suis allée en brocante. Alors si vous reconnaissez un petit peu, si vous avez vu mes anciennes vidéos d'il y a un petit moment, il y a... je sais pas, peut-être 2 ans quasiment maintenant. Vous devez peut-être reconnaître certains décors. Là, il y avait mon bureau, ou enfin par là, il y avait mes bibliothèques, mais actuellement, maintenant, c'est le QG de création de cosplay de ma sœur. Donc, ça ne ressemble plus à grand chose au niveau des livres maintenant. Il n'y a plus du tout les mêmes choses aux mêmes endroits. En tout cas, c'est avec un petit café que je vous retrouve. Petit café. Ah si, je croyais qu'on ne le voyait pas. Puisque je suis allée à une brocante ce matin, et il faut savoir, parce que je ne crois pas vous en avoir parlé, mais moi j'adore les brocantes. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je pourrais faire tous les dimanches matins, vraiment c'est une passion, j'adore. Et donc là j'ai fait quelques petites trouvailles et je me suis dit pourquoi pas vous les montrer, vous dire à quel prix je les ai trouvés et l'utilité. Il n'y a pas que des livres, mais il y en a 2. Voilà, je me suis dit que ce serait plutôt sympa. Après n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser de vous faire des petits... Alors il y en a qui font des retours de course, moi je vous fais des retours de brocante. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais ça peut vous plaire. Alors pour commencer, quand j'ai tourné l'écran, vous l'avez vu, mais je me suis trouvé ça, ce petit ce petit rangement d'épices, donc il est poussiéreux, donc il faut le nettoyer et tout. J'ai demandé le prix au monsieur, il me dit 50 centimes. J'ai dit quoi? Il me dit 50 centimes. J'ai dit bah oui, je prends. Parce que les épices dans le tiroir, je trouve que, enfin dans le placard, je trouve que c'est pas du tout pratique. Déjà pour les voir, pour les prendre, etc. Quand c'est une épice qui est tout au fond, etc. Donc en plus ça fait un petit moment que je voulais m'en trouver un comme ça dans une brocante. Et donc là, je suis quand même plutôt contente parce qu'il est assez grand. Et il est plutôt joli, donc après il faudrait y repasser. Enfin voilà, je vais le poncer, le repeindre, je sais pas, mais... voilà, je suis plutôt contente de l'avoir trouvé. Ensuite, le deuxième truc pour, on va plus dire pour la cuisine, la maison, c'est quelque chose qu'on voulait prendre depuis un moment, franchement depuis un petit moment, parce que au niveau pratique, moi je trouve que c'est quand même pas mal. Alors ça peut faire vieillot, etc. Mais c'est vrai que quand on coupe le beurre et que le papier se déchiroute et qu'on a les doigts tout gras, moi c'est quelque chose qui m'insupporte. Donc j'ai tout simplement pris un beurrier que j'ai trouvé en grès, et donc là... il est sale, hein, va falloir le nettoyer, je sais pas si vous voyez, mais enfin ça après c'est le sale, on s'en fiche, il est franchement nickel. Je l'ai payé 2 €, je suis quand même plutôt contente parce qu'à chaque fois en fait il y avait soit que le haut, soit que le bas, il y avait toujours un des deux qui avait été cassé quand j'envoyais en brocante, et donc là je suis quand même très contente parce que je le trouve même plutôt joli. Donc voilà. Et ensuite donc je vais terminer avec les 2 livres. Il y en a un qui fait partie de ma wishlist, donc je suis vraiment trop contente de l'avoir trouvé. La dame vendait 3 € pièce. Donc j'ai pas négocié, j'aurais pu demander 5 € les deux, mais franchement j'ai rien négocié du tout. J'ai dit bon 3 € pièce, sachant que maintenant vu le prix des livres, bon on va pas négocier et chipoter pour ça. Et du coup j'ai tout simplement pu trouver Dry de Neil Shusterman et Jarrod Shusterman, je crois que c'est son
fils, si je ne dis pas de bêtises. Donc je suis super contente parce qu'il était dans ma wishlist. Et je me disais justement, si je n'arrive pas à le trouver d'occasion, je vais l'écouter en audio tout simplement. Donc là, je suis vraiment contente. Et Après nous les animaux, qu'on a vu passer il y a un petit moment, mais qu'on avait beaucoup vu passer et qui moi m'avait plutôt intriguée, de Camille Brunel, donc publié aux éditions Casterman. La couverture, je la trouve un petit peu glauque quand même, mais écoutez, j'avais vraiment envie de le lire et puis je pense que ça va se lire très très vite parce que l'écriture est assez grande. C'est-à-dire que la mise en page est quand même très très aérée à lire, enfin ça va être plutôt agréable. Donc voilà. Et donc pour les deux livres, le rangement à épices et le beurrier, ça m'a fait un total de 8,50€, ce que je trouve quand même très raisonnable quand on voit les prix neufs. Rien que les prix des livres, celui-ci il est à 16€ et celui-ci il est à 17,90€. Donc déjà, voilà, après vous allez me dire, celui-ci est un petit peu abîmé là, vous voyez il y a une pliure, mais c'est les brocantes. Moi j'adore les brocantes, de toute façon les livres, quand on les prend en brocante ils sont jamais vraiment neufs et je préfère parce que au moins ça me fait un peu moins mal au cœur si j'abîme un peu le livre sans faire exprès derrière. Et puis quitte à acheter le même neuf juste pour pas avoir une pliure, moi je m'en fiche complètement. À côté de chez moi là il y a un salon du livre aujourd'hui, donc on va pas tarder à partir je pense. Je sais pas si je vous montrerai des petits plans si j'y pense, mais en tout cas voilà pour ce que j'avais à vous dire ce matin. Oh putain, où est Charlie? Where is papa? Ici, nous faisons un jeu de société, donc Terrorscape. C'est un jeu que j'adore, je crois qu'en ce moment on en est fan parce qu'on y joue tout le temps. N'hésitez pas à me dire si jamais ça peut vous intéresser, que je vous en parle un petit peu plus, que je vous le présente ou que je vous présente des jeux de société ou que sais-je. Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc dehors, ça me donne l'occasion de tester mon petit micro. J'espère que le son ça ira. Je me suis dit que j'allais tester avec le micro parce que dans tous les cas, si je ne teste pas avec le micro, vous entendrez juste le vent et c'est tout. Donc là après, je ne sais pas si vous allez entendre un peu les oiseaux, mais je ne pense pas parce que le son va vraiment être concentré au niveau du micro. En tout cas, j'ai pu aller donc au salon du livre. Alors en fait, ça a été quelque chose parce qu'on est arrivé vers midi moins 10, un truc comme ça, et on s'est complètement fait refouler à l'accueil. Une dame de la sécurité qui nous disait en fait on va fermer, sinon on mange quand et tout. Puis j'étais là, je me suis dit moi d'habitude quand je fais des salons du livre tout, ça ferme pas entre midi et 2, enfin les gens mangent sur place et tout, mais là non. On est revenu qu'à 14h quand ça s'est rouvert, donc j'ai pu faire un petit tour et tout avec tout le monde. Et ce qui était quand même une plutôt voire très très bonne surprise, c'est qu'en fait je n'avais pas lu la liste des auteurs et arrivé sur place, donc je me suis dit il y avait plein de livres de la maison d'édition Charleston, donc je me suis dit mais c'est que la maison d'édition Charleston est là et moi vous n'êtes pas sans savoir que j'adore cette maison d'édition, que tous les livres que j'ai lus d'eux ont été des gros coups de cœur. Et là je vois que des livres de Clarisse Sabar et là je me dis non mais attendez, dans ma tête je me suis dit attends, ça veut dire que Clarisse Sabar est là? Et là, je vois la dame arriver. Je me dis, oh mon Dieu, mais elle est là en fait. Et j'étais trop contente parce que je sais pas si vous savez, mais je vous l'ai répété quand même plein de fois. Mais si jamais vous ne le saviez pas ou que vous avez un peu zappé l'info, j'ai lu il y a un petit moment maintenant Les Lettres de Rose que j'avais adoré. Vraiment, ça a été un énorme coup de cœur, une énorme claque. J'avais adoré vraiment. Et donc, à partir de ce moment-là, la thématique de la double temporalité. Normalement, vous savez également que c'est une thématique que j'affectionne tout particulièrement. J'adore dès qu'il y a une double temporalité dans les livres. Moi, ça me donne vraiment envie d'aller les découvrir et tout. Et ça vient justement de ce livre, donc Les Lettres de Rose. Et donc là, quand j'ai vu Clarisse Sabar, je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est trop bien. Donc je savais pas trop quel livre j'allais lui prendre étant donné qu'il y avait des romances un petit peu de Noël, donc moi c'est pas du tout mon truc, donc je voulais pas en prendre juste pour en prendre. Il y avait un air d'éternité mais je l'ai pris il y a pas très longtemps d'occasion, donc je me suis dit
vraiment aucun intérêt de racheter pour juste l'avoir dédicacé. Donc j'en ai pris un autre, alors je me souviens plus du titre, mais je vous glisserai de toute façon un petit close-up dans la vidéo avec la petite dédicace. Mais forcément j'ai été trop contente de pouvoir discuter un petit peu avec elle, de la rencontrer tout simplement parce que ça a été une excellente surprise, je ne m'y attendais pas du tout. D'ailleurs vous pouvez voir qu'il y a une belle éclaircie là vraiment en face de moi, je ne peux pas faire pire, vous voyez si je mets ma main devant moi. Voilà. Je vais vous parler un petit peu de mes lectures parce que je l'ai pas fait encore, parce que j'ai pu donc découvrir en audio le tome 2 de Un sorcier noir et éternel. Donc je me souviens jamais du titre parce que entre le tome 2 et le tome 3, j'arrive jamais à différencier et à retenir le titre. J'ai beaucoup aimé franchement parce que dans le tome 1, on y suit deux personnages principaux, donc pour vous rappeler un petit peu le synopsis, si vous ne l'avez pas en tête, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, donc une revisite un petit peu contemporaine tout simplement. Enfin, c'est une revisite que j'avais beaucoup aimée, mais j'hésitais à me lancer dans le tome 2 déjà parce que j'avais l'édition en anglais. Et au final, bon, je l'ai écouté en audio en français. Ce sont des livres qui faisaient partie de ma sélection de, s'ils ne sont pas lus d'ici la fin de l'année, eh bien, y virent. Donc je me suis décidée enfin à me lancer dans à me replonger dans cette aventure. Et qu'est-ce que j'ai bien fait parce que j'avais peur d'avoir perdu le fil et en fait on le retrouve vraiment très facilement. Aussi avec les personnages, j'avais peur un petit peu que ce soit redondant parce que je voyais pas où est-ce qu'on pouvait aller après avec les personnages principaux du tome 1. Et en fait on en suit d'autres. Et Harper, donc le protagoniste féminin du tome 1, on la suit vraiment en tant que avec un point de vue interne, ou je sais même pas si c'est un point de vue interne, mais on suit vraiment qu'un chapitre au travers son regard à elle. Donc franchement c'était pas beaucoup présent et ça amène vraiment une profondeur à l'histoire. Enfin moi j'ai vraiment aimé le tome 2, donc le tome 3 je l'écouterai également en audio. Et au niveau de ma lecture papier, donc il y en a un, c'est Les Prisonnières du Temps. Je l'ai commencé il y a au moins un mois, j'en ai lu 80 pages et depuis il est en pause parce que je crois que c'est pas du tout ce que j'ai besoin en ce moment. J'avais vraiment besoin de fantasy, de fantastique, tout ça après avoir fait mon challenge 7 jours 7 livres. J'avais vraiment besoin de m'ancrer dans une histoire, mais vraiment fantasy fantastique où là je suis dans un univers et je n'en sors pas très rapidement. J'ai pu enfin me laisser tenter par Alunia, le tome 1 que j'avais acheté au salon du livre de Limoges, donc dédicacé par Tiffs. Donc c'est un livre écrit et illustré par Tiffs, publié aux éditions Plume Blanche. Donc il faut savoir que Tiffs ça fait un très beau travail. Mais pour le moment j'en ai lu 120 pages et c'est, pour le moment j'apprécie beaucoup le moment. Donc écoutez, à voir pour la suite. Et puis là je pense que le soleil revient en force. Donc en tout cas je vais me poser, profiter de mon petit café et de mon petit livre. Il est approximativement 16h, donc je vais vraiment profiter avant que le soleil ne reparte et puis que là il fasse gris, froid et puis qu'après la nuit tombe. Donc je vais en profiter et puis moi je vous dis à plus tard.
c'est limite, hein. C'est limite, tu crois? Ouais, c'est limite. Hein. Ah ouais. Pour un enfant, non. Ah bah c'est bon alors, elle est accompagnée. Et salut, je vous retrouve aujourd'hui avec un grand soleil. Comme promis, je vous filme la partie où je vous présente ces livres qui sont sortis il y a pas très longtemps, donc de ma pile à lire. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans le vlog. Donc là, je vous retrouve pour vous présenter ces livres qui sont partis justement de ma pile à lire. Comme je vous ai dit, il y en a 12, en réalité il y en a 10, mais il y en a un, c'est une trilogie. Donc une intégrale des 3 tomes, donc je l'ai compté comme 12 livres parce que dans la pile à lire ça en enlève 3. Et en réalité il y a qu'un livre et non pas 3 qui sortent de ma bibliothèque. Alors vous allez voir qu'il y a quelques classiques qui virent et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a notamment donc Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, Rhinocéros de Eugène Ionesco et alors L'étranger également de Albert Camus et aussi Le château de ma mère de Marcel Pagnol. Donc il y a déjà ces 4 là. Tout simplement parce que je me rends compte que moi les classiques à lire c'est quelque chose qu'en fait je ne vais pas du tout vers ces livres là qui traînent dans ma pile à lire, que voilà je ne me laisse pas tenter et qui restent inlassablement, indéfiniment à m'attendre, à me regarder alors que je choisis mes autres livres au fur et à mesure de mes lectures. Je me dis si jamais je veux continuer de lire ces livres, tout simplement je les écouterai en audio parce que maintenant j'écoute de plus en plus d'audio et que ce soit des classiques ou d'autres livres ça marche super bien pour moi. Donc si je veux lire des classiques, sachant que en version papier, je sais que je n'irai pas du tout vers ces livres, au moins en version audio, ça me permet encore d'avoir le bénéfice du doute de ils font encore un peu partie de ma pile à lire. Ensuite, un livre qui s'est déjà vendu sur Vinted, je l'ai mis et il s'est tout de suite vendu, c'est Les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott aux éditions Éternelles. Donc c'est les romans éternels aux éditions Cranford, je crois. Et il y a eu pendant un moment, on a vu partout ces romans passer, tout le monde les achetait et tout. Moi j'en avais acheté un, histoire de me dire que voilà, ça me permet d'avoir un classique dans une belle édition. Résultat, je ne l'ai jamais lu encore une fois parce que c'est un classique et que ce n'est pas un genre de prédilection pour moi. Donc je me dis, même si voilà, je le découvre, j'aimerais bien le découvrir mais en audio. Et je ne voyais pas du tout l'intérêt de garder un livre qui dormait dans ma bibliothèque, même pour la beauté du livre qui est quand même assez splendide, mais je ne voyais pas l'intérêt de juste le garder pour dire j'ai un beau livre dans ma bibliothèque. J'ai pu également mettre sur Vinted La plus cool des libraires de Abby Waxman, publié aux éditions Hauteville. Là c'est une histoire d'une libraire qui justement se cache un petit peu dans sa vie et est un petit peu timide et tout, jusqu'au jour où elle va devoir sortir un petit peu de ses sentiers battus. Il se passe quelque chose dans sa vie qui fait qu'elle doit un petit peu changer son mode de fonctionnement, découvrir d'autres personnes et aller à l'encontre de ces personnes. À la rencontre plutôt de ces personnes, voilà. Donc je l'ai pas lu, je le gardais en me disant ça peut être une lecture feel good pour l'été, etc. Mais à l'heure actuelle j'en ai d'autres qui me font plus envie que celui-ci. Même s'il n'est pas lu, on me l'avait donné, mais il repartira chez quelqu'un d'autre. Et ensuite tous les autres livres que je vais vous présenter, alors je suis vraiment désolée, mais vous n'allez pas pouvoir les trouver concrètement là, ceux que vous allez pouvoir acheter. Si jamais ça vous intéresse, admettons, mais ceux qui vont être mis sur Vinted, ça va être La plus belle des libraires, La plus cool des libraires, Le château de ma mère et L'étranger d'Albert Camus, parce que tous les autres j'ai pu faire un colis Momox, donc au moins je me dis ça part, ça me fait de la place. Je me sépare donc de Gattaca de Franck Tillier. Nous promettait un thriller assez sympathique, mais je me dis que voilà, il est depuis trop longtemps dans ma pile à lire, j'ai d'autres thrillers et puis je n'en lis quasiment pas, donc si je veux des thrillers à un moment, je verrai à ce moment-là, mais là il dort dans ma pile à lire. Je ne doute pas qu'il m'aurait plu si je l'avais lu, mais il dort dans ma pile à lire et moi au bout d'un moment je peux plus, j'ai besoin de faire du tri et de la place, donc ceux qui sont là depuis trop longtemps et qui ne me tentent pas plus que ça, je préfère les faire voyager ailleurs. Un livre pareil plutôt feel good dont la thématique m'intéressait mais que finalement bon bah voilà il ne s'est pas lu et puis je me dis autant aller le faire voyager ailleurs. C'est tout simplement Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan. C'est publié ici aux éditions Pocket et j'avais lu un autre de Jenny Colgan. Alors il y a celui-ci qui est montré à l'arrière, ça c'est Une saison au bord de l'eau. Moi j'en avais lu un autre, j'avais lu je crois Un été au bord de l'eau ou un truc comme ça. C'était sympa, donc de la même autrice. C'était sympa, c'était feel good, mais je n'en avais pas retenu grand chose et c'était voilà, une bonne lecture, mais sans plus pour moi. Ensuite, un livre de. Je ne sais même pas pourquoi, je l'ai dans ma pile à... Enfin, je l'avais dans ma pile à lire parce qu'on nous promet un petit peu une romance
Enfin, un contemporain avec une histoire d'amour, alors peut-être parce que je me suis dit, voilà, ça peut être sympa à lire une fois de temps en temps et tout, mais finalement, bah, encore une fois, je ne le lis pas. C'est Le Sourire des Fées de Laure Manel, publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc celui-ci aussi part sur Momox parce que bah, je ne le lis pas. On me l'avait donné aussi, donc voilà. Et le dernier que je ne lis pas et qui va partir, c'est Légende du monde émergé de Licia Troisi. Donc c'est celui-ci, l'intégrale de chez PKJ. Donc voilà, c'est l'intégrale des 3 tomes. Il y a les 3 tomes en un et en fait je me laisse pas tenter. Je me dis que voilà, ça peut être un univers de fantasy fantastique qui peut me plaire, ça je n'en doute pas. Mais encore une fois, il y a tellement d'autres fantasy fantastiques qui passeront tout le temps avant que je crains que celui-ci ne soit malheureusement pas lu dans tous les cas. Voilà pour le petit point du tri de ma pile à lire. Vous avez pu voir entre temps qu'il y en a d'autres qui sont rentrés dans ma pile à lire, mais bon. Vous pouvez voir effectivement que je ne pouvais pas vous filmer là, au vu de la luminosité qui tape dessus, je n'allais rien voir. Je voulais également vous prendre, puisque hier soir pendant la balade, je vous ai montré un petit plan, j'ai pu lire Le Grand Migrateur. On nous promettait une histoire dans l'univers du Moyen-Âge où l'on suivait un petit peu l'histoire des grands migrateurs qui représente un petit peu un mythe, et finalement nous y suivons donc une petite grand-mère et son dinosaure qui vont partir à la quête justement de ce grand qui reste, de ce grand migrateur, pour lui permettre de parvenir à la fin de sa migration pour qu'il puisse survivre et sauver un petit peu tous les autres, parce que le reste de sa tribu, le reste de ses personnages ont été un petit peu décimés. Donc j'ai pu découvrir un petit peu cette BD. Ça se lit vraiment très rapidement, ça fait 70 pages. Honnêtement, la thématique est sympathique. On avait entendu parler par Alex Bookin en Prada, je vous montre rapidement. On a quand même des planches assez colorées, assez simples, mais très sympa pour autant, avec des planches parfois très très jolies, vraiment. On a différentes couleurs qui sont représentées. Et en tout cas, c'est pour moi une belle histoire sur la nature, sur le respect, sur le partage, sur le fait de ne pas dénigrer les autres et tout, mais sans être... tout en restant dans cet esprit vraiment nature et voyage, avec ce petit côté de sagesse que l'on peut avoir, que certains personnages peuvent nous enseigner. C'était sympathique pour moi, ça reste un univers très 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 jeunesse, qu'on peut lire avec un enfant, donc il y a quand même des termes un petit peu compliqués, alors comme ça je pourrais pas vous le redire, mais par exemple des noms de personnages qui parfois sont un petit peu compliqués à prononcer. Donc à la limite pour ça, autant lire avec un enfant, mais pour moi ça peut être lu, c'est sympa. Mais c'est plus recommandé vraiment à un public jeunesse, je dirais aux alentours d'une dizaine d'années, mais franchement c'était quand même très sympa au vu des petites thématiques abordées et des messages véhiculés. Donc voilà, c'était une plutôt bonne lecture, j'ai pu lire ça hier soir en promenant le chien, donc j'ai passé quand même un bon moment. Je vous retrouve encore une fois avec ce beau soleil qui est en train de percer les branches d'arbres où je m'étais mis un petit peu à l'ombre, où en fait je ne vois rien. Et puis ces chants d'oiseaux. Donc je vous retrouve pour vous faire un petit peu la conclusion de ce vlog. Je vous ai montré un petit peu de tout, mais surtout de la nature, parce que c'est vrai que ces derniers jours je me suis pas mal promenée, je suis pas mal sortie, etc. et on a un petit peu bougé. Donc en tout cas voilà, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, que les petits plans que je vous ai montrés autant à l'extérieur que sur mon carnet de lecture ou de ce que j'ai pu vous raconter vous auront intéressé, vous auront plu. N'hésitez vraiment pas à m'en faire un retour sur s'il y a des thématiques que vous aimeriez voir un petit peu plus, un petit peu moins, d'autres thématiques que vous aimeriez que j'aborde, enfin je sais pas. N'hésitez pas en tout cas à me dire tout ça, et en tout cas voilà, j'espère vraiment que vous aurez passé un agréable moment, n'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo, et puis je vous souhaite de très belles lectures d'ici là. Salut!